なぜここに来た。私は強い。世界最強のポケモンとして作られたのだ。その夢とやらをかけてかかってこい。 Citez-moi les amis, un Pokémon dans tout l'univers Pokémon confondu qui respire autant la classe et le charisme que le Mewtwo de l'épisode. Le mec te fait une apparition pleine de style, de puissance, de badassitude et tout ce que tu veux et il les a littéralement démontés sans transpirer une seule fois. J'avais l'impression de voir un combat entre un Mewtwo et un Rattata tellement c'était déséquilibré. D'ailleurs si toi aussi t'as kiffé le combat autant que moi, je te laisse bombarder la barre des pouces bleus de la vidéo parce que je prépare avec un pote du PokéTube une vidéo multivers Pokémon consacrée à Mewtwo. Du coup si tu veux la voir tu sais quoi faire et forcément aussi abonne-toi pour ne pas rater ça. On a eu droit les amis à un épisode 46 pour la saison 23 de l'animé Pokémon qui était vraiment cool, bonne ambiance, bonnes OST, belle animation, qui était bien découpée, bien séquencée et bien rythmé, avec une introduction magnifique avec les starters, les légendaires, les fabuleux et de beaux paysages. On a surtout eu forcément beaucoup d'action pour faire kiffer les fans un maximum et aussi beaucoup d'humour comme le moment où Go par exemple a capturé un férocinge et que tous les autres férocinges voulaient casser la gueule de Go et de Sacha pour récupérer leurs potes. Solidarité ma gueule, ça c'est beau. Toi et moi frérot, c'est à la vie à la mort. Il y a aussi le moment où il affrontait un Crabos durant l'épisode et capture aussi dans la foulée un Krabi en tombant et pendant que Sacha le rattrapait en vol et que la capture se termine dans sa poche. Et aussi un autre petit moment drôle quand ils se font salement démonter par un Léviator sauvage et que son Lamantine est tellement nul qu'il a pas réussi à remonter le courant avant la cascade. En gros c'est un vieux Lamantine de Wish totalement éclaté au sol qui possède que un ou deux pas arrivés dans toutes les stades. On découvre d'ailleurs dans l'épisode une toute nouvelle île, l'île Celo, qui est difficilement accessible pour les hommes et regroupe pas mal de Pokémon différents. Mewtwo s'est installé sur cette île pour protéger certains Pokémon et l'écosystème, pour aussi ne pas être trop emmerdé par les humains et faire sa sieste tranquillement. Sauf bien évidemment quand t'as deux gros guignols qui sortent de nulle part qui viennent absolument te faire chier pour te défier et te capturer. Enfin, essayez de te capturer plutôt, c'est beau la jeunesse. D'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas, le Mewtwo qu'on voit dans l'épisode de la saison 23 c'est exactement le même Mewtwo que dans le film 1 de Pokémon à l'époque du combat entre Mewtwo et Mew et là où Sacha avait failli crever avec tous les clones et tout ça. Sauf que bien évidemment même si Mewtwo lui avait effacé la mémoire, il avait recroisé dans certains épisodes de l'animé ou dans d'autres films. Du coup Sacha ne se rappelle pas exactement des événements passés dans les différents films, mais se rappelle bien évidemment d'avoir déjà croisé un Mewtwo, d'où le fait qu'il l'ait reconnu en le voyant. Sacha et Go lâchent devant lui leur meilleur discours sur leurs rêves respectifs et Mewtwo les affronte dans la foulée. Pikachu n'a absolument pas fait le poids mais Lucario et Pyrobut ont multiplié les combinaisons intéressantes finalement pour pas grand chose. Ils se sont fait monter en l'air gros mais c'était totalement insane, j'ai limite eu de la peine pour eux à un moment. Après c'est vrai qu'ils ont pas été ridicules non plus, les mecs ont enchaîné les attaques, les combinaisons masterclass, ils ont en tout cas fait de beaux enchaînements entre les reflets, les attaques feu, les aurasphères etc. Ils ont en tout cas été présents et n'ont pas tremblé. Ils ont pas laissé Mewtwo respirer un seul instant mais malheureusement pour eux, celui-ci les bloquait avec une main et les envoyait valser avec des piches net, il leur envoyait des petites ballons pour les envoyer dans le mur. Ah franchement c'était insane les amis, Mewtwo il est au-dessus, c'est le boss mec. Surtout qu'à un moment qui m'a filé des frissons quand Mewtwo du coup se met à s'élever au-dessus de la scène, les regarder d'au-dessus et se dire que là les gars je suis désolé mais je suis trop au-dessus de vous, faut en terminer là. Il leur a fait limite une Freezer ou une Majin Buu avec une espèce de ballon gigantesque, les a assommés limite avec tout ça pour terminer le combat en une seule attaque. En tout cas ça prouve bien une seule chose, quand l'univers de Pokémon dans les jeux ou l'animé est respecté et quand surtout un Pokémon légendaire d'une telle envergure se bat à 100%, il a clairement pas votre temps et vous démonte sans pitié. Du coup malheureusement pour Sacha et Go ils n'ont pas réussi à le capturer, alors du coup heureusement d'un côté pour Sacha parce que forcément avec un Mewtwo dans son équipe il serait limite invincible et il pourrait défoncer Tarak en 2 temps 3 mouvements. Et de l'autre côté malheureusement pour Go il ne pourra pas capturer le clone de Mew qui est donc Mewtwo pour se rapprocher un peu plus de son rêve, capturer Mew. Je suis quand même déçu d'une seule chose, ne pas avoir vu combattre Dracolos, Ectoplasma qui sont quand même hyper puissants et assez expérimentés, qui pourraient montrer leur puissance contre un Pokémon légendaire tel que Mewtwo. Ils auraient en tout cas peut-être fait un peu mieux que Pyrobut et Lucario, qui sont peut-être un peu moins expérimentés qu'eux. Par contre Canard de Galar les amis c'est terminé, lui je suis sûr qu'on le reverra quasiment plus dans les combats importants. Là il est en train d'éplucher des poireaux dans la boîte 14 du PC. L'épisode se finit donc sur un grand discours de Mewtwo à propos des rêves de Sacha et de Go afin de les encourager à découvrir le monde. Il les téléporte ensuite directement au laboratoire du prof Cerise dans la foulée, en disparaissant bien sûr avec les Pokémon dans le ciel pour partir plus loin. En tout cas les gars j'espère que cet épisode là vous a plu, je vous laisserai me donner tous vos commentaires sur ma review et l'épisode dans les commentaires. Je vous laisse forcément si vous abonner, laisser de gros pouces bleus à ma vidéo si vous aimez toujours ce que je propose sur Pokémon et d'autres sujets. Je vous laisse me suivre sur Insta et sur Twitter pour connaître mon actualité en dehors des vidéos. Pourquoi pas follow mon TikTok pour voir un petit peu le contenu que je propose dessus. Et surtout venez follow ma chaîne Twitch pour ne pas rater les futurs streams et autres concepts. Ciao les dresseurs.